Un truc qui est un peu plus pour nous. Ah, on va parler français. Ah, 100% français. En plus, c'est dédicacé. Et en plus, c'est dédicacé. Monsieur Philippe Molina, stratège. Alors ça a été une bonne surprise. Je me suis dit, ah, de la carte, un numéro de carte d'une demi-heure. Assis à table, Et fait par lui-même. ouais, c'est mieux quand même. Et franchement, ça a été une bonne Il a surprise. tout réalisé, tout écrit. Ouais, il a tout fait lui-même. Ça nous rappelle un certain Guillaume. Guillaume Botta, ouais. Ça nous rappelle un peu Guillaume Botta. Bon, les effets sont pas les mêmes. Et là, c'est tout un enchaînement. En fait, c'est un spectacle de combien? Une demi-heure? Un petit spectacle de close-up salon, quoi. Hein. Ouais. Où j'ai bien aimé, c'est qu'il commence en posant une enveloppe et il finit par cette enveloppe. Elle est là tout le long et même la révélation. Son effet est cette révélation-là est très très forte. La révélation est très forte. Ça me rappelle un effet de Monsieur Nouira qui nous faisait. Un peu, ouais. Alors, ça nous emmène à la fois sur de la démo de triche, sur de la psychologie, sur de la prédiction, sur des trucs très visuels, sur de la carte folle, sur des transpositions de cartes, des voyages de cartes. Voilà. C'est assez simple à regarder, c'est assez simple à suivre. Les effets sont clairs. Franchement, une bonne idée. J'ai beaucoup apprécié. Et ce que j'ai apprécié, c'est que dans les explications, il donne des variantes, il donne des subtilités, il dit ça, c'est un tel, il donne des références. Il décortique son spectacle, il explique d'où ça vient, comment ça a évolué, pourquoi il intègre tel effet. Par exemple, le WoW, il l'utilise un peu à la façon de Paul Gertner, c'est-à-dire qu'il le justifie. Ah, le WoW, belle application du WoW, oui, c'est vrai. Je dois préciser que sa routine de carte folle. Alors, moi j'ai un truc à dire, c'est que ce bonhomme-là, on est sur un truc très posé, très convenu, c'est son style à lui, il est à table. C'est pas le showman à la Tamaris, pardon, excuse-moi. C'est pas un showman à la Tamaris qui part dans tous les sens. C'est son style à lui. Et je pense que ça peut ne pas forcément convenir à tout le monde. Hein. Ça commence un peu comme Patrick Dessy, c'est-à-dire c'est très. Hein, il y a l'ambiance, c'est posé, c'est feutré. Et je pense, non mais sincèrement, sa routine de carte folle, où il utilise le WoW en plus, elle est. Je vais être très très élogieux avec lui, elle est tellement bien pensée que pour moi, ce serait présenté par Tommy Wonder, ce serait un mythe cette routine. Ouais. Parce que ça passe par tous les. Notamment à un moment c'est de la carte folle, il y a les trucs d'impression et tout ça, mais après il fait un peu comme justement Tommy Wonder, c'est-à-dire que les cartes changent pour d'autres cartes. Mais qu'est-ce que ça aurait donné si j'avais choisi l'autre carte? Mais pas de problème, c'est des cartes folles. Plus le WoW façon Paul Gertner, pour moi cette routine-là c'est un monument. Donc je suis très très élogieux, rien que ça vaut le DVD, c'est sûr que ça n'a pas d'intérêt de reproduire son spectacle tel qu'il le fait là. Non, non, mais de prendre des petites idées, et c'est ce qu'il dit lui. Hein. Ouais. C'est pas le but. Et c'est hyper bien expliqué, il y a des plans de caméra de l'autre vus d'en haut qui sont très très bien pendant le spectacle. Donc il s'est donné les moyens de montrer autrement. Enfin, pour moi, c'est très bonne surprise. Ouais. Moi ce que je regrette par contre, c'est vrai que le lieu est joli. Le public est a peut-être pas déjà vu le spectacle avant. Par contre, il y a un manque de réaction et on le sent. Des fois, il est gêné. C'est un peu. Tu parlais de Patrick Dessy, c'est un peu ça. Ça manque de réaction, ça manque de public. Il n'y a pas de répondant. Et dommage pour lui, mais ça se regarde quand même très bien. Donc en gros, il faut avoir une table pour faire ce qu'il présente. Oui, non, mais après il faut prendre des idées. C'est la seule contrainte. Voilà, tout à fait. Et ce que j'aime, donc vous avez un change de jeu qui est hyper joli. Il se prend pas la tête et moi ça me correspond puisque je fais ce genre de change et je me dis mais oui, les magiciens se prennent la tête, il faut cacher un change de jeu. Et non, il vous explique les subtilités. Il y a une idée qui est bien et ça apparaît dans les bonus. Vous ferez ça avec vos jeux de cartes dès que vous allez voir l'idée. Et ça permet pas mal de choses et j'aimerais bien qu'il creuse. Ouais. Voilà, moi je sais que dans mon jeu de cartes par exemple j'ai toujours une carte clé au cas où. Il l'explique dans la carte spéciale au détournement d'attention, je sais plus. Oui, je sais plus quelle routine, mais du coup dans les explications, il explique aussi, il donne une routine avec. Et franchement, s'il pouvait exploiter, c'est vrai que cette idée est peu exploitée finalement. Et ça lui donne un temps d'avance sur une carte qu'on voit à un endroit puis en fait qu'il y a à un autre, mais ouais, c'est malin comme tout, c'est hyper malin. Hyper malin, hyper simple et on connaît tous l'astuce mais on l'utilise pas. Et pour moi, le seul défaut de ce DVD, c'est la jaquette. Parce que le côté, le truc un peu dégradé, arc-en-ciel tout autour, un petit peu cheap, mais voilà, c'est vraiment,
5 sur 5 pour moi, hein, sans hésiter. Pour moi, c'est 5 sur 5 aussi. Hein. Ouais. C'est, bravo les franchement, Français, hein, très on casse tout. Donc Philippe Paulina, bravo, merci, continue, si tu sors des choses, tu penses à nous. Bon, juste pour toi, au moins c'est celui de l'épisode. Bravo. Ouh, ça chauffe. Ouais, moi pareil. C'est l'été là, Faut c'est chauffer, barbecue, là. tu sens la merguez.